Et le principe général, c'est qu'on va lier le panier de son webshop de l'EP à Basic Bank en tant que qu'on est disponible à recevoir des paiements par ou bien le compte entreprise de l'EP, le compte personnel du stagiaire ou par la carte de crédit, la carte foire. Vous ne voyez pas la prochaine page qui suit? Voilà, j'essaie. Normalement, vous devriez voir maintenant la page principe général. Et peut-être qu'il y a un tout petit peu de retard sur la ligne. Alors, j'attends un tout petit moment. Voilà. Est-ce que vous voyez la page principe général? Puisque j'ai l'impression qu'il y a quelques... OK, ça va. Merci beaucoup. Donc là, c'est le principe général de Buy Buttons. Donc, on a fait créer un certain lien entre la Basic Bank, qui est une banque virtuelle, et les webshops qui sont assez réels. Alors, il y a deux systèmes. Alors, il y a des webshops qui sont faits sur un site Wix, WordPress ou autre. Et on peut ajouter là un bouton qui fait acheter maintenant, buy now, etc. Et qui nous renvoie immédiatement dans la page de checkout de Basic Bank. Il y a moyen d'utiliser aussi un code XML sur les sites comme WordPress qu'on va encoder. C'est un petit bout de code qu'on va coller dans la code du site. C'est le même principe que le premier. Et puis, il y a le webshop Odoo où il est possible de lier son panier au checkout du webshop Odoo. Alors, je dois avouer, aujourd'hui, ça m'a causé un tout petit peu de stress. J'avais testé tout la semaine passée, tout fonctionnait bien. Aujourd'hui, je refais pour vous préparer mon webinaire et il semble que Odoo a changé quelque chose dans ses paramètres. Et du coup, la solution que notre informaticien a fait ne fonctionne plus comme il faut. Donc, je vais pas vous montrer en détail la procédure pour Odoo. Je reviens chez vous par email, etc., par YouTube. Du moment que ça marche, je fais une petite vidéo, un petit webinaire, si vous voulez, sans public, et je le remets aussi sur le canal YouTube, puisque c'est un peu gênant de vous proposer quelque chose qui actuellement ne fonctionne pas. Donc là, on va encore attendre un tout petit peu. Alors, pour Wix, WordPress avec des boutons, j'ai noté ici la procédure, mais je crois que c'est mieux de vous guider un peu par la procédure et de vous montrer sur mon écran ce qui va se passer. Alors, si tout va bien, je vais... Voilà, éteindre ça. Bonjour, maintenant vous me voyez, je crois. Je vais partager mon écran d'ordinateur. Et alors là, ok, voilà. Et puis, je passe d'abord en Basic Bank parce que les premières choses doivent se faire en Basic Bank. Et vous allez sur la page de départ de votre Basic Bank et vous choisissez Buy Buttons gestionnaire. Et en néerlandais, c'est Buy Buttons Manager, hein, pour les néerlandophones qui sont présents. Il n'y a pas encore de transactions par des Buy Buttons aujourd'hui, c'est un peu normal. Vous cliquez ici à gauche sur Buy Buttons et le truc sera de créer un bouton spécifique pour chaque article que vous voulez vendre dans votre webshop. Donc, ici, on a déjà 5 articles qui sont présents dans mon webshop. Je vais en ajouter un autre. Je vais passer, je ne sais pas, le fer à repasser. Le fer à repasser a le numéro EL007 dans mon catalogue officiel. Si sur mon site, j'ai une page de détail de mon article, je peux le mettre ici, hein, http monwebshop.be/fer à repasser. Si vous n'avez pas, vous laissez vide. Vous me donnez le prix hors TVA, alors 50 € pour un fer à repasser, ça va aller. Et vous indiquez le taux de TVA qui correspond, dans ce cas-ci, 21%. Alors, je sauvegarde. Et maintenant, ici en bas, je reçois deux
codes que je peux copier. Le code numéro 1, c'est le code XML qu'on peut coller dans le code de son site web. Si on a par exemple un WordPress, on peut le faire. Ou bien, je vais vous montrer comment faire, vous allez créer un bouton dans votre site, par exemple Wix ou d'autres. Vous copiez le code ici et on va coller ce code sur notre site web après. Très important de savoir qu'il faut donc créer ligne par ligne chaque article. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aussi créer des codes promotionnels qui donnent alors ou bien une réduction en argent, en pourcentage ou en transport gratuit aux clients. Vous pouvez mettre les dates de valabilité et puis si votre client entre le code Belfair 2018, actuellement il ne va plus marcher, mais lors de la foire Belfair l'année passée ça marchait. Vous pouvez également mettre un prix fixe pour les frais de transport. Vous cliquez sur frais d'envoi, vous choisissez le pays auquel vous allez envoyer, ici Belgique, et le montant de commande à partir de 0,01 jusqu'à 50 €, ça va coûter 15 € de transport, et ainsi. Mais vous faites comme ça une liste vous-même. Si vous avez d'autres systèmes, vous pouvez l'introduire, mais c'est toujours sur le montant de la commande et non pas sur le poids. Là, il faut faire un peu attention. Alors, je annule. Et puis, il y a d'autres paramètres. On peut mettre encore le logo de l'EP, éventuellement le site web de l'EP et l'URL quand on a payé auquel il faut retourner. Peut-être vous voulez qu'après qu'on a payé sa commande en webshop, qu'on retourne sur la page départ de votre site web. Là, vous pouvez indiquer ici. Alors maintenant, je suis prêt en Buy Buttons, dans le gestionnaire Buy Buttons, et je passe à mon site Wix. Je clique ici sur modifier. Voilà. Il s'ouvre. J'avais déjà préparé un article qui est une limonade citron. Je vais y lier un peu bizarrement le buy button pour le faire à repasser. Ici se trouve déjà un bouton, mais si vous n'avez pas encore de bouton, vous cliquez sur le plus ajouter, vous choisissez bouton, vous choisissez la couleur du bouton et vous le mettez au bon endroit. Ici, vous pouvez ajouter un lien et ça marche pour la plupart des éditeurs de sites web. Ça marche de la même façon. On ajoute un bouton et puis on clique dessus et on dit à quel lien ce bouton doit suivre. Ici, il faut pas suivre une page de mon propre site, mais il faut suivre une adresse Internet. Puis, vous collez le code que vous avez copié sur Basic Bank Buy Buttons. On va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, alors c'est plus facile. Et je clique sur Terminer. Et ainsi de suite, pour chaque article dans mon webshop, je crée ma partie de page, je mets le même bouton. Et ici, ça s'appelle bouton, c'est pas encore trop joli. Je vais ici dire j'achète, voilà, et je clique, et voilà, mon site, ma page de site, je vais la publier pour qu'elle soit visible, et maintenant je passe immédiatement dans le mode de vision. Vous voyez, mon bouton qui n'a aucun lien se trouve ici, mon bouton que je viens de créer, et je voudrais bien cette limonade, je clique sur j'achète et je suis envoyé dans l'environnement de la COFEP du Basic Bank. Alors, avantage, les gens qui ne font pas partie d'une EP et qui par hasard arrivent sur votre webshop, à ce moment-ci, ils vont se poser des questions puisqu'ils ne reconnaissent rien du tout.
hein. Donc là, c'est déjà une chose. Les gens qui travaillent en Basic Bank, vous reconnaissez un tout petit peu la mise en page. Alors, j'ai acheté un fer à repasser, la limonade, à 50 €. J'ai commandé une quantité, je peux encore augmenter. Et si je me suis trompée, je peux enlever l'article de mon panier. Si j'ai un code promotionnel, je pourrais taper ici Belfer 2018, mais il va me dire, espérons-le, qu'il est invalide puisqu'il n'est plus valable, je savais. Ok, je veux procéder au paiement, je suis client, et là, vous voyez les 3 options de paiement que je vous avais proposées. Connecter avec votre compte COFEP et payer par le compte entreprise, ou bien payer avec la carte crédit de la COFEP, et pour nous, c'est les cartes foires, hein, les cartes Belfer, ou bien achat sur compte, hein, payer plus tard par virement. Si, pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez pas payer immédiatement votre commande, on peut encore indiquer que moi, je fais partie de BE01 ERG Ergoform. Je cliquerai sur continuer et puis Ergoform recevra un email qui dit vous devez encore payer votre commande et vous, comme EEP, vous recevez un email qui dit voilà, Ergoform doit payer sa commande. Donc, vous pouvez lui envoyer une facture. Je me connecte maintenant avec mon compte COFEP et je suis en train de penser BE01CAR, voilà. Je ne sais pas si j'ai encore mon mot de passe. J'ai oublié. Alors, normalement, on met ici le mot de passe de l'EP, on clique sur connecter et non, on est immédiatement envoyé sur la banque et le montant est déduit de votre compte et est écrit sur le compte l'EP qui vend. Ça fonctionne aussi avec les comptes personnels des stagiaires. Donc, s'ils font stagiaire 1, etc. C'est le même principe. Ils ont leur mot de passe pour se connecter à Basic Bank. Ça fonctionne de la même façon. Et si on va payer avec la carte crédit COFEP, alors vous remplissez toutes les cases et normalement, je ne sais pas, ici on clique sur continuer. Il faut taper le numéro qui se trouve au verso de la carte foire et même principe. On a déjà payé, le vendeur reçoit son argent et la COFEP payera dans ce cas-ci le montant de la facture. On croit que ça va aider à limiter un peu sur les foires, ça peut limiter les factures non payées, puisque même si le vendeur ne traite pas tout à fait sa commande avec le bon de livraison, etc., il sera quand même payé finalement. Alors, je vais retourner un peu à ma présentation. Voilà, arrêtez le partage. Donc, dans la présentation, voilà, j'allume. C'est un peu la répétition. Connectez-vous à Basic Bank, choisissez le gestionnaire, ajoutez tous les articles et son prix. Éventuellement, vous ajoutez quelques informations supplémentaires. Vous copiez à chaque fois le lien. Donc, chaque article a son propre lien d'un article et vous l'ajoutez comme lien à un bouton. Et il faut répéter l'étape 4 et 5 jusqu'à ce que tout votre magasin soit introduit dans les buy buttons. Bon, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait claires? Vous avez des soucis? Voilà. Voilà, c'est clair. Analyse. Oui, c'est très pratique, c'est vrai. Et donc voilà, pas de questions. Ça marche bien. Alors, c'est en fait très pratique comme on est directement lié à la banque. On évite des visiteurs qui n'ont pas de code EEP, qui n'ont pas de login EEP. Ils vont se retirer, ils vont penser, moi, je connais pas, je n'y vais pas. C'est vrai, Annalise,
Les élèves doivent avoir leur code personnel de Basic Bank s'ils font des achats personnels. S'ils font des achats entreprises, il faut avoir le code et le login de Basic Bank. Il n'y a pas, en fait, c'est pas un très grand problème de les faire, de faire un login. Alors, si vous dites, oh, on fait tout ça du compte personnel en général, c'est possible aussi. Alors, vous vous connectez à Basic Bank avec le login général. Vous choisissez là l'autre compte, le compte personnel, et là, ça se passe du grand montant sur le compte personnel. Et Brigitte, c'est vrai, ça fonctionne pour les EEP belges. Les EEP étrangères vont choisir le numéro l'option 3, hein, de demander une facture. Ils donnent leur code, disons CH, etc. Ils donnent leur code et ainsi ils sont aussi envoyés un mail. Vous devez encore payer votre commande XXX et le vendeur reçoit un mail qui dit vous devez envoyer une facture à l'EEP XXX. Je vais vérifier, ça je ne sais pas, mais je vais vérifier avec Henk tout à l'heure, si en effet toutes les EEP mondiales, et ça je crois bien, que toutes les EEP qui sont enregistrées dans la base de données sont liées à ce système, ça je crois bien, mais ils ne peuvent pas payer immédiatement. Alors, je passe à la suivante. Là, c'est donc si vous avez l'HTML, hein, vous passez par un site où les boutons ne sont pas accessibles et vous collez un HTML. Alors, vous allez dans l'arrière-fond de votre site web. Vous ouvrez la page que vous voulez éditer. Vous allez sur l'HTML. À l'endroit où vous voulez coller votre bouton, vous collez l'HTML et là, il y aura un bouton très basique qui va se mettre en place avec le lien derrière. Donc là, il faut pas faire 2 pas, il faut seulement faire un pas.